On se retrouve pour une vidéo analyse mensuelle donc des marchés financiers, donc Forex, actions, indices. N'oublie pas de t'abonner si cela n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu qui pourrait changer définitivement ton trading. A tout de suite. On commence cette analyse hebdomadaire par le dollar américain et donc l'indice de devises. On va voir 4 unités de temps, donc le weekly, le daily, le 4 heures et le 15 minutes. Pour l'unité de temps hebdomadaire, le marché a réintégré son range qui datait donc du lundi 9 mars 2015 jusqu'à ici le lundi 18 avril 2022. Donc voilà vraiment une période vraiment grande et le marché vient de casser notre zone de support qui servait de résistance auparavant, comme on avait pu voir ici avec des rebonds donc en tant que support. Mais une fois maintenant cassé, le marché va s'en servir comme support. Et donc on a une première indication baissière pour le dollar américain sur l'unité de temps en weekly. Pour un objectif purement technique, donc sur cette unité de temps, on pourrait aller potentiellement chercher ici, c'est-à-dire le support hebdomadaire. Ok, donc on avait déjà un impact, deux impacts, trois impacts, et pourquoi pas voir un dollar et revoir un dollar sur ce prix à l'avenir. On continue sur l'unité de temps journalière, et ici on avait une tendance haussière, consolidation triple top, cassure de zone de prix, donc on a déjà un marché qui montre un signal de vente, donc un signal de début de tendance baissière. Ici, on a un range donc qui a duré du vendredi 2 septembre 2022 à ici donc la cassure le mercredi 12 juillet 2023. Donc on avait bien des points hauts au même niveau et des points bas au même niveau et le marché vient de casser le support. Donc on l'a vu précédemment, donc ça a réintégré le range hebdomadaire, mais ça a également confirmé une nouvelle fois la tendance baissière donc sur le daily, sur l'indice de devise du dollar. Ce qui en déduit donc que pour les prochaines semaines et les prochains mois, on va favoriser tout simplement un dollar à la vente. Donc tout ce qui va être USD, donc slash en devise de base, ok, on va favoriser des positions vendeuses. Et si le dollar est une devise de contrepartie, alors pourquoi pas aller chercher des positions à l'achat. On zoome et on arrive sur l'unité de temps en 4 heures et rien de spécial, donc juste un zoom par rapport à l'unité de temps daily, mais on peut quand même remarquer un drapeau ascendant. Donc ici on avait une tendance baissière et ici on a tout simplement une consolidation haussière qui marque le drapeau ascendant. Pour une fois cassé, le marché a explosé à la baisse. Donc encore une fois, nous sommes sur 3 unités de temps baissières. On change d'actif et on arrive directement sur le Bitcoin qui lui est aussi corrélé au dollar. Néanmoins, attention, on peut observer donc dans les dernières semaines, les derniers mois, que le Bitcoin et le dollar, donc niveau corrélation, ça commence plus à être vraiment si important. Même après donc la grande impulsion du dollar, le Bitcoin reste tout simplement en consolidation. Donc faites attention dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, voir si la corrélation entre le Bitcoin et le dollar reste tout simplement forte ou alors commence à devenir tout simplement moyenne. Ok. Donc pour l'unité de temps en weekly, c'est simple, hein, c'est à peu près la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire consolidation entre cette zone de résistance et cette zone de support. Si le marché vient casser cette zone de résistance, on favorise des positions à l'achat tout simplement parce qu'on repartirait dans un marché haussier avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Ok. Et si le marché vient casser ce support, alors tout simplement on voit un Bitcoin qui pourrait aller chercher des plus bas comme par exemple 5000. Ok. Maintenant, si tu fais du trading plus court terme, donc bien sûr on va en parler dans les unités de temps plus courtes, mais tu peux aller chercher des positions vendeuses proches de la zone de prix, donc ici, proche de la résistance, et tu peux aller chercher des positions à l'achat si le marché vient rebondir sur le support. Pour l'unité de temps journalière et la 4 heures qui sont à mon sens les plus importantes actuellement sur le Bitcoin, et je vous montrerai tout simplement pourquoi, donc ça va être vraiment intéressant. Ici on bute à multiples reprises sur la résistance qu'on va voir sur l'unité de temps en 4 heures. On a bien des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, donc maintenu par cette ligne de tendance haussière, ok. Et donc on passe directement sur le 4 heures parce que c'est vraiment plus zoomé, c'est peut-être plus intéressant pour comprendre ce qui se passe. Donc depuis exactement le mercredi 22 juin, donc à 22 heures jusqu'à maintenant le lundi 17 juillet à 15 heures, on peut tout simplement apercevoir une consolidation. Donc la consolidation, elle commence à durer. Donc ça fait quasiment un mois de consolidation où on a des points hauts et des points bas au même niveau. Et donc tout simplement, les investisseurs, enfin les traders, ceux qui tout simplement sont actifs sur le Bitcoin ne savent pas si le marché va monter ou si le marché va baisser. Tout simplement, les investisseurs sont indécis. Et pour ma part, vous pouvez le voir, mais je vais attendre uniquement une cassure de ma zone de prix daily. Donc la zone de prix qui se trouve ici, donc résistance. La résistance qui est en
weekly, donc la résistance hebdomadaire. Et une fois cassé, je vais favoriser donc pour ma stratégie crypto future une stratégie de trading court terme que des positions à l'achat, tout simplement parce que je pense que les investisseurs attendent tout simplement cette indication. Si le marché casse cette zone, alors tout simplement le marché va être vraiment haussier et encore une fois prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que si tout le monde achète, les autres vont acheter et voilà, ça va créer tout simplement une effet bulle et on pourrait voir un marché exploser à la hausse donc sur le Bitcoin. Par contre, donc sur l'unité de temps en 4 heures, si le marché vient casser ce support, donc le support des 30 000, voilà, 30 000 piles, le marché pourrait tout simplement exploser à la baisse avec un premier target placé sur les 24 900, donc c'est-à-dire sur le dernier plus bas ici. Et donc c'est vraiment ces deux informations bien précises, soit la cassure de la résistance, soit la cassure du support plus court terme que j'attends sur le Bitcoin et que j'attendrai avant d'agir sur les marchés. Parce que là actuellement pour faire du trading, donc sur les crypto-monnaies ou même sur les altcoins, sur le Bitcoin, etc., j'attends uniquement la cassure de la résistance ou la cassure du support pour tout simplement rentrer en action sur la stratégie crypto future. On continue sur les indices majeurs du marché et on arrive sur l'or face au dollar américain. Donc on va commencer par le weekly. Donc le weekly, comme j'ai dit précédemment, on était dans une consolidation donc haussière. On est quand même dans une tendance de fond haussière, mais avec des points hauts au même niveau et des points bas au même niveau. On avait un rebond sur la résistance, ok, mais grâce au dollar, parce qu'encore une fois, l'or est corrélé au dollar. Le dollar a explosé à la baisse et pourquoi pas faire un mouvement haussier sur l'or. Et pour rappel, l'or est une valeur refuge, c'est-à-dire quand le dollar va baisser, les investisseurs ont tendance à vouloir sécuriser donc leurs fonds, leurs liquidités, etc. dans des actifs comme l'or, le S&P 500, etc. On continue sur l'unité de temps journalière et donc on avait cette zone de support qui a été break, donc on avait bien des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. On a eu un break, cependant, on a rebondi sur le plus haut historique, donc qui marquait les 1925. Donc si je vois potentiellement une cassure donc par le bas du plus haut historique, on pourrait potentiellement favoriser des positions vendeuses jusqu'à la zone de support des 1644, c'est-à-dire sur le plus bas ici. Et si le marché tout simplement vient à rebondir donc ici pour aller chercher la zone de résistance, on pourrait potentiellement aller chercher donc des achats à la cassure de la zone de résistance journalière. Donc encore une fois, c'est dans longtemps, mais c'est pour tout simplement vous prévenir que vous puissiez tout simplement placer des alertes et ne pas rater les opportunités. Maintenant, si tu agis sur des time frames plus courts, on verra pourquoi la zone de résistance juste au-dessus peut être intéressante. Mais avant ça, on se retrouve sur l'unité de temps en 4 heures, c'est-à-dire une bougie est égale 4 heures. Et donc là, c'est plus zoomé que le journalier et on peut directement aller favoriser des achats, donc jusqu'à la zone de résistance qui se trouve ici, ok. Ici, on se trouve dans une zone d'achat, c'est-à-dire qu'on a plus de probabilité d'aller réussir des positions acheteuses jusqu'à cette zone. Par contre, à l'atteinte donc de la zone de résistance, et pour rappeler, hein, c'est vraiment une zone de résistance vraiment solide, c'est une zone de résistance weekly, une zone de résistance daily, et donc ne pas la prendre en compte serait vraiment une erreur dans votre trading. Donc faites attention et placez des targets vers cette zone de résistance. Par contre, encore une fois cassé, bah, ça sera vraiment intéressant de tout simplement aller chercher et favoriser des positions long terme sur le gold à l'achat. Ok. Par contre, donc si le marché se retourne et invalide ce type de scénario, donc là c'est un scénario type comme la double structure que je présente sur la chaîne, mais si cela n'est pas tout simplement efficace, donc si ça retraverse la zone de prix et ça part vers le bas, comme je vous l'ai dit précédemment, on pourrait favoriser donc un gold sur du court terme pour aller chercher le support long terme, donc le support weekly. Ok. On continue et on arrive sur un des actifs que je surveille le plus souvent, le S&P 500. On va commencer par le weekly, même si encore une fois dans la vidéo précédente que j'ai fait le mois dernier, ça n'a pas vraiment changé, mais on avait bien des points hauts de plus en plus haut et donc une continuation donc hebdomadaire de la tendance haussière sur le S&P 500. Pour l'unité de temps journalière, donc encore une fois ça n'a pas vraiment changé, donc je vais juste vous montrer le graphique, donc point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut, ça n'a pas changé. Pour l'unité de temps en 4 heures, donc c'est juste une évolution à la hausse avec des points hauts encore une fois de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Et donc pour ceux qui ont tout simplement du bag, ils ont du S&P 500 qu'ils ont investi dans un ETF, et bien tout simplement ils sont dans le vert. Et voilà, ça fait plaisir, un peu de vert depuis on avait fait un an en consolidation et là on reprend la tendance haussière. Et donc ça fait du bien au portefeuille et pour ceux qui détiennent tout simplement des ETF S&P 500. On continue notre liste d'actifs et on arrive sur une paire de devises Forex, donc livre sterling face au dollar australien. Je ne vais pas revenir sur le weekly, mais uniquement écoutez bien. Donc le mois dernier, je vous avais dit de favoriser des positions à la vente. Maintenant, attention, le marché est en train de break cette résistance, donc la résistance weekly et la résistance daily. Et si le marché donc clôture en hebdomadaire, c'est-à-dire
une bougie est égale une semaine, alors on va voir pour favoriser des positions à l'achat, donc sur la livre sterling face au dollar australien, GBP, AUD. Ok, alors pourquoi? Parce que tout simplement, si on clôture au-dessus ici, on aura des points hauts de plus en plus haut sur du weekly et des points bas de plus en plus haut sur du weekly. Donc on peut le voir aussi sur du daily, donc le canal haussier, sur du 4 heures, le canal haussier toujours en tendance haussière. Et ce qui va être vraiment intéressant, encore une fois, c'est vraiment la cassure de la résistance. Donc attendez avant de prendre des positions. Si vous êtes déjà en position, il n'y a aucun souci, mais attention, vraiment attention à cette zone de résistance, parce que si le marché vient à la rejeter, alors tout simplement toutes les unités de temps vont tomber à la baisse et on va continuer la tendance baissière. Par contre, si on clôture bien au-dessus de cette résistance, alors on pourrait voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, un marché à la hausse sur cette paire de devises. Donc, je ne vais pas revenir sur le daily, je ne vais pas revenir sur le 4 heures parce que vous le voyez à l'écran, c'est vraiment similaire. Par contre, donc sur le 15 minutes, c'est vraiment intéressant. On avait une impulsion baissière, donc ici, c'était un retracement daily, ok. On avait une figure de retournement ici, un pullback, prise de position, ok, voilà, ça reste intéressant. Donc là, c'est plutôt haussier sur 15 minutes. 4 heures, c'est haussier. Daily, c'est haussier. Et il manque uniquement la clôture weekly, donc la clôture ici en une semaine, pour dire que les 4 unités de temps sont haussières. Donc faites vraiment attention pour les prochaines semaines. On continue sur les paires forex et on arrive sur le CHF JPY, donc franc-suisse face au yen japonais. Et donc le mois dernier, je vous avais dit de favoriser des positions à l'achat. Et tout simplement, ça a payé. Donc ici, on avait eu un rebond sur la résistance qui est devenu support long terme. En daily, on pouvait prendre une position. Donc voilà, c'est pas ma stratégie, mais on pouvait prendre des positions pour vous montrer que c'est puissant. Prendre des positions ici avec un ratio de 3-4 actuellement. Donc ça, voilà, c'est vraiment intéressant. Cassure de la résistance oblique, cassure de la zone de prix. Donc voilà, le marché évolue en tendance haussière. On va zoomer et on va aller sur le 4 heures. Et on peut voir tout simplement des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Et donc la tendance baissière est sur le weekly, et sur le daily, et sur le 4 heures, et donc sur le 30 minutes. On va voir directement, je vais zoomer, voilà. Le 30 minutes, c'est la seule tout simplement à être en consolidation. On peut voir l'apparition ici d'un premier rebond sur la résistance, un deuxième rebond ici, et on peut voir tout simplement un break du support, un retest sur la résistance, et pour l'instant vraiment, on n'a pas d'avis sur le 30 minutes. Le seul avis que je peux donner, c'est vraiment donc sur le 4 heures et le daily. Sur le 4 heures, on arrive sur un niveau vraiment important, donc tout simplement on vient de le voir sur le 30 minutes, mais sur une résistance. Le marché a déjà buté à une reprise, à deux reprises, et là on est tout simplement en train de voir si le marché va s'arrêter sur cette résistance pour ensuite partir à la baisse avec un premier target qui sera placé sur les 158, c'est-à-dire ici sur le plus bas, donc 158.833, ok. Et si le marché vient casser la résistance, donc part à la hausse, on favorisera toujours des positions à l'achat sur des unités de temps plus courtes. De toute façon, donc sur le long terme, hein, que ce soit sur le weekly et le daily, le marché est haussier. Donc la tendance de fond est haussière. Par contre, c'est vrai que si tu fais du 5 minutes ou du 10 minutes, si par exemple ici c'est baissier, tu peux quand même profiter d'une tendance baissière très court terme. Néanmoins, rentre toujours dans ta tête que le marché est haussier sur le franc suisse face au yen japonais. On arrive sur un indicateur majeur des paires de devises, l'euro face au dollar américain. Et donc ici on avait une tendance baissière long terme, donc c'est-à-dire weekly avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, ok, voilà. Ici donc en daily c'est complètement différent, on a l'apparition donc ici d'un triangle ascendant, donc impulsion haussière, point haut au même niveau, point bas de plus en plus haut, cassure de la résistance, et donc déjà sur le daily on est haussier, bien sûr parce qu'on a vu précédemment que le dollar a explosé à la baisse, et c'est normal que tout simplement l'euro face au dollar américain partent à la hausse. Pour les prochains mois, comme on a vu sur le dollar, s'attend tout simplement à une montée de l'euro USD. Mais encore une fois, faites attention au rebond qu'on peut aller chercher sur la résistance pour la valider en tant que support. Le 4 heures est également haussier. Donc sur le daily, on avait un triangle ascendant. Sur le 4 heures, on avait une figure de continuation, donc typé plus drapeau descendant, donc impulsion, drapeau, impulsion haussière. Donc voilà, c'est intéressant. Donc on a le daily, on a le 4 heures, on a aussi le 15 minutes qui est en train de former actuellement un triangle ascendant. Donc c'est rare, mais on a trois figures de continuation sur le même actif. Donc même si c'est des unités de temps différentes, ça c'est rare ce genre de cas. On peut voir, hein, sur le 15 minutes ici, triangle ascendant, donc point haut au même niveau, point bas de plus en plus haut. Le 4 heures, on a le drapeau. Le daily, on a le triangle. Et il y a uniquement le weekly où on est baissier. Donc vraiment, c'est ce qui va nous intéresser. On a trois unités de temps qui sont à la hausse parce que le dollar tout simplement explose à la baisse. Par contre, attention, la tendance de fond sur le euro dollar américain, on reste baissier.
Et on va faire uniquement attention, c'est vraiment à cette zone de prix ici. Donc c'est encore loin, ok, vous avez de la marge. Donc actuellement, vous pouvez tout simplement aller chercher des achats sans souci jusqu'à que le marché vienne toucher cette résistance ou encore la résistance du dessus. Mais là pour l'instant, on a 3 unités de temps à la hausse, on a un dollar baissier et voilà. On continue et après avoir fait les indicateurs majeurs donc du marché, donc que ce soit S&P, que ce soit Gold, Bitcoin, Euro USD, etc., on va voir des trades donc, qui sont passés avec la stratégie multi-time frame. Donc il y a pas mal de gens dans les commentaires qui me disent Ben, ok, est-ce que tu peux montrer des trades qu'ils ont réussi avec les stratégies que tu proposes gratuitement sur la chaîne? Et bien tout simplement, je vais les inclure dans ce format de vidéo où j'analyse les marchés. Donc ça, c'était une position, je pense, c'était daily 4 heures. Donc c'était voilà, une résistance daily, donc avec des points hauts de plus en plus bas. Donc ici on avait un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4 impacts, 5 impacts. On passe en 1 heure. Donc n'oubliez pas, la stratégie c'est sélectionner une ligne de tendance long terme pour ensuite chercher un point d'entrée sur du court terme. Et donc on avait ce support, donc un support oblique qui maintenait la tendance haussière 1 heure. Le marché la break, on avait tracé une zone de prix ici, on a mis un stop loss au-dessus de la résistance long terme. Prise de position ici et tu pouvais tout simplement aller chercher. Donc actuellement si tu es encore dedans, tu es en ratio de 5 environ. Et donc si le marché, donc là on est sur la zone de sortie, donc on arrive vraiment sur un moment vraiment important pour le dollar américain face au franc suisse, c'est-à-dire si le marché complète son double bottom et casse la zone de prix, alors tout simplement tu déplaces ton stop loss comme je l'ai fait au-dessus du double bottom et tu sors avec, donc tu auras un profit de 4,39, c'est-à-dire tu as risqué 1 pour gagner 4,39. Si tu as risqué 2% de ton capital de trading, alors tout simplement tu as gagné plus, donc tu as gagné environ 9% de ton capital. Et si tu as risqué 1% de ton capital, alors tu as gagné 4,4% de ton capital de trading. Donc encore une fois, c'était un superbe trade. Le management n'était pas très compliqué parce que le marché a vraiment explosé à la baisse. Donc encore une fois, c'est USD, ça achève. Donc comme l'USD a explosé à la baisse, on savait qu'on pouvait favoriser des positions à la vente. Les stop loss ont été managés donc de façon avec à chaque fois un nouveau plus haut. Donc ici, à part ici, c'était le dernier plus bas donc, du marché et on a tout simplement tracé des zones. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de grand management à faire, mais attention, l'opportunité n'est pas terminée, donc c'est-à-dire si le marché rebondit sur la résistance ici et continue tout simplement à baisser, tu restes dans l'opportunité, ton plan est toujours effectif et voilà, tu surfes un maximum sur la tendance et tu vas chercher un maximum de profit sans sortir à cause de tes émotions parce que tu as peur que le marché se retourne. Et pour toute la communauté, vous voulez que je présente donc cette paire de devises, donc dollar américain face au yen japonais. Donc ça a été le trade du mois tout simplement. Donc c'était double structure avec une tendance haussière, une consolidation, prise de position, un stop loss beaucoup plus haut et un target premier donc sur le plus bas. Et actuellement, si tu es encore en position dessus, tu avais un ratio latent de 5,4 et si tu as tout simplement placé ton stop loss ici, alors tu es sorti avec un ratio de 5,22, ok, 5,22, 5,30, etc. En fonction de où tu as placé ton stop loss. Mais en tout cas, si tu avais respecté donc le plan de la stratégie, etc., tu serais sorti avec minimum de ratio de 5. C'était facile de manager, c'était un peu comme on vient de voir, mais USD CHF, c'est-à-dire le marché n'a pas range, le marché n'a pas présenté de complications pendant le trade management. Et voilà, c'était vraiment simple de prendre cette opportunité. Elle était valable sur le multi-time frame et elle était valable aussi sur la stratégie double structure. Et on peut le voir ici, mais la petite image à gauche, donc c'est un scanner qu'on a fait dans ma formation et tout simplement c'est les datas qui sont repris et le scanner nous propose à chaque fois qu'une pattern double structure se présente sur les marchés, ça nous envoie une alerte. Et ici, on peut le voir dans configuration graphique détectée, double structure, USD/JPY, position vente, unité de temps 30 minutes. Et c'était bien le 3 juillet 2023 à 16h, c'est-à-dire ici. Ok, donc on avait déjà préparé l'opportunité grâce à notre scanner pour ne pas rater les opportunités. De même où dans ma formation, j'envoie chaque mois une opportunité donc sur les actions, que ce soit pour l'investissement ou du trading, peu importe. J'envoie une donnée fondamentale, j'envoie une donnée technique en fonction de ce que tu veux faire, soit d'investissement, soit du trading. Et j'avais envoyé, on peut le voir ici, donc Microsoft le 1er mars 2023. Donc le 1er mars 2023 sur le graphique qui se trouve ici, ok. Et pour n'importe qui aurait pris cette opportunité, donc que ce soit en investissement ou que ce soit en trading, tu aurais déjà un profit cumulé, donc tu aurais déjà un ratio de 6,6, c'est-à-dire c'est vraiment énorme. Tu risques 1 pour gagner 6,6. En plus, sur du trading sur action, tu ne vas pas risquer 1%, tu vas risquer environ 2 à 3% parce que tu ne prends pas beaucoup d'opportunités. Et donc, si tu risques 2% par opportunité, tu aurais déjà gagné 12% grâce à ce trade. Ok. Et si tu es en investissement, et que tu as pris le 1er mars, c'est-à-dire tu as investi directement le 1er mars ici,
et actuellement tu es en profit latent donc de 37% de ton capital que tu as investi dessus. Donc par exemple, si tu fais du DCA et que tu investis la même somme sur Microsoft ou n'importe selon ta stratégie, tu aurais gagné 37% depuis le moment où j'ai envoyé l'opportunité. Donc voilà, on performe les marchés, c'est vraiment super intéressant, cette opportunité Microsoft. Et bien sûr, je ne vous ai pas oublié, et pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter une opportunité intéressante sur la stratégie multi-time frame. Donc encore une fois, elle n'a pas encore démarré, c'est un cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors je vais vous présenter l'opportunité. Donc l'opportunité, on a un support H4, donc un support long terme, tout simplement qui va nous servir de tendance de fond pour cette opportunité. Donc on a bien des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut marqués par les flèches noires que j'ai tracées ici. Maintenant, la zone de sortie, je l'avais tracée bien plus haut. Ok, c'est celle-ci. C'était un point haut qui était sur du daily. On va zoomer, donc on va rentrer sur du 1 heure. Voilà. Alors l'opportunité est très simple à comprendre. Donc encore une fois, un support 4 heures qui maintient la tendance vers le haut. Donc on va favoriser des positions à l'achat. Et maintenant, soit tu cherches une figure de retournement, soit une figure de continuation. Ici, on a une figure de retournement. Donc on avait bien une tendance, donc une impulsion baissière. La création d'un épaule tête épaule inversé, une résistance H1 qui marquait donc simplement les points hauts de plus en plus bas. On a eu le break de cette résistance, on a eu le break de la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée et maintenant ça va commencer à être intéressant pour entrer en position. Ok, donc tu peux attendre soit une cassure de cette zone, tout simplement n'oublie pas en fait c'est vraiment sur cette opportunité, je vais continuer bien sûr de développer, mais sur cette opportunité tu dois mettre ton stop loss en dessous du support H4. Comme ça, même si le marché tout simplement vient rechercher cette zone ici là, s'il vient rechercher le support H4, alors tu es protégé parce que ton support sera placé en dessous du support long terme et toi tu cherches une position donc court terme sur ton épaule tête épaule inversée. Ok, la première zone dangereuse, vous allez la placer ici, c'est-à-dire sur les 183, donc qui correspond tout simplement au dernier plus haut, donc avec un impact, deux impacts, 3, 4, 5, voilà. C'est vraiment une zone vraiment puissante. Donc n'oubliez pas de placer votre zone dangereuse ici. Et voilà, c'était l'opportunité GBP JPY. Voilà, j'espère que cette opportunité vous aura plu. Encore une fois, je ne décide pas du marché. J'espère pour vous qu'elle marchera. Mais respectez surtout votre plan. Votre risque par position ne doit pas changer. C'est pas parce que je vous ai présenté une opportunité que vous dites ok, Ben il m'a donné une opportunité, je vais mettre tout mon capital dessus. Non, le trading reste des probabilités. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si donc dans l'avenir je vais faire ce genre de vidéo une fois par mois, tu souhaites que j'intègre un actif en particulier pour l'analyse, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Si tu veux voir par exemple une paire Forex que tu as en favori, un indice, etc. Donc une crypto-monnaie ou n'importe quoi, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires l'actif que tu souhaites que j'ajoute à la liste de surveillance qu'on va faire chaque mois dans ce format de vidéo. Prenez soin de vos proches. Je vous souhaite à tous la réussite en trading pour l'année 2023. Profitez de l'été et tout simplement profitez pour sortir. Faites une petite pause. Voilà, ressourcez-vous. Il fait beau donc allez profiter. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo complètement incroyable.